Bonjour à tous, ici Nicolas Brier, en direct de Lyon. Voilà, je vous fais cette petite vidéo avec une double casquette, puisque en fait je suis très actif à la monnaie locale de Lyon. Donc je suis salarié à temps partiel même de la Gonette, donc la Gonette pour ceux qui la reconnaissent, voilà, la monnaie de Lyon et sa région. Mais bon, je suis passionné en général par les monnaies locales, hein. J'en ai quelques-unes là, je sais pas si vous voyez, de France, mais je m'intéresse aux monnaies locales dans toute l'Europe en fait, voilà. Parce que je m'intéresse au modèle des monnaies locales et je pense que c'est très important qu'on réussisse à faire, qu'on réussisse à installer ces monnaies locales dans leur territoire, parce que, parce que ça pose les bases d'un nouveau système financier. Et comme voilà, je sais que vous le savez, mais on a besoin de beaucoup d'argent pour la transition écologique et on a besoin d'une démocratie vivante. Donc moi, ça a beaucoup de sens pour moi de soutenir les monnaies locales et d'apporter euh, ma deuxième casquette. Donc c'est Rêve du Dragon et l'intelligence collective en général. J'aime beaucoup cette méthode parce que je la trouve très pertinente et ça permet de créer, de lancer une dynamique de groupe vraiment très positive. Ça permet de clarifier plein de choses et c'est vraiment un outil, enfin c'est une méthode qui installe une démocratie vivante au sein de votre projet. C'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Et ce que je vous propose en fait, c'est d'amener Rêve du Dragon, de tester Rêve du Dragon au sein de votre projet, et je vous promets que vous ferez un très très beau cadeau en faisant cela. Mais sans plus tarder, je vous propose un petit diaporama euh, ici. Voilà, donc le titre de cette vidéo, c'est Booster votre monnaie locale avec Rêve du Dragon. Alors c'est parti. Rêve du Dragon, c'est quoi? C'est une méthode en fait qui permet de mettre en place des projets durables, et qui installe aussi une culture de la coopération, une culture du gagnant-gagnant au sein du projet. Cette méthode consiste en 4 étapes qui sont le rêve, le plan, l'action et la célébration. Et on tourne en boucle. Voilà. Rêve, plan, action, célébration, et on repart sur un rêve. Et en fait, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que justement, à la Gonette, on a fait un week-end Rêve du Dragon début 2016, qui reste pour moi un des plus beaux week-ends que j'ai passé, à la fois à la Gonette, mais aussi à Rêve du Dragon. Donc ça me faisait une double raison de partager ça avec vous. Et en fait, on a réussi en 2 jours à passer les 4 étapes. Et c'est ça que je voulais vous raconter en images. Donc vous voyez, on a mis les 4 étapes au sol pour pouvoir suivre en temps réel où est-ce qu'on se situe. Pour la méthode Rêve du Dragon, vous aurez besoin d'un facilitateur extérieur dans un premier temps. Après, en interne, vous pouvez développer les compétences, mais même à la Gonette, vous voyez, on a fait venir quelqu'un de l'extérieur. Donc là, on a fait venir Pascal Castel du Sud-Ouest. Le facilitateur, il veille au processus, c'est-à-dire que lui, il est neutre, il participe pas au contenu des débats, mais il veille uniquement au respect de la méthode et à l'avancement des processus. Donc on a commencé par une célébration, d'accord. Avant de rêver, on a fait une étape de célébration. Donc là, en l'occurrence, on a ressorti notre plan d'action 2015 pour raconter aux nouveaux ce qu'on a fait, et puis c'était très sympa. Ensuite, on a fait un diagnostic des forces et des faiblesses du projet, qui était un exercice aussi très intéressant. Et là, on arrive au cœur du week-end, c'est-à-dire nous avons rêvé tous ensemble l'année 2016. Donc nous étions 29, donc des salariés, des bénévoles, beaucoup de bénévoles en fait, des services civiques, voilà, du projet Gonette. Donc on était tous assis en cercle, le facilitateur au centre qui distribue la parole. Et le cercle de rêve, c'est un magnifique exercice qui permet de rêver ensemble le projet. Et je vous promets que ça élève l'énergie du groupe de manière assez spectaculaire. Voilà, et que ce qu'on essaie de faire à la Gonette, c'est de faire cet exercice une fois par an. Donc en fait, pendant le cercle de rêve, chacun dit un rêve et ensuite
la parole passe à son voisin de droite, et du coup on a fait plusieurs tours de cercle comme ça, et du coup on note tous les rêves sur des feuilles qu'on garde précieusement. Voilà. Ensuite, donc la gonette comporte 4 groupes de travail, 4 pôles. Et voilà, donc on a mis les 9 pages remplies de rêves au sol, et chaque pôle est venu ensuite piocher les rêves qui concernent son pôle. On a fini donc avec des listings, donc ça c'était le pôle citoyen qui avait récolté les rêves qui le concernent. On en avait une trentaine, et donc chaque pôle a fait la même chose. Ensuite, donc là vous voyez on a changé de phase, on est dans la phase plan. Ensuite chaque pôle s'est réuni en petits groupes, en sous-groupes, avec les post-it qu'il avait récoltés, et a transformé ses rêves qui les concernent en un plan d'action pour l'année 2016. Voilà, donc là c'était le pôle PFH, donc précieux facteur humain. Juste avant c'était le pôle partenaire. Et on a abouti à un document, donc on en a profité pour récapituler quelles sont les missions, les enjeux de ce pôle, et quel est le plan d'action pour l'année qui commence. L'exercice que je vous ai décrit, il a pris à peu près 1 heure en ce groupe. Ensuite, on s'est retrouvé, donc on est toujours dans la phase plan, on s'est retrouvé en plénière pour que chaque pôle partage avec le reste du groupe les objectifs et les objectifs pour l'année. Ça a permis d'une part de faire connaître, que tout le monde puisse être conscient des objectifs des 4 pôles, et puis ça permet de répondre à des questions, éventuellement compléter des choses qui auraient été oubliées, et puis de valider finalement les objectifs de la gonette pour 2016. Le reste du groupe, vous voyez, est très attentif à ce qu'ils sont en train d'écouter. Et voilà, du coup, ça permet de valider le plan pour l'année. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à la phase suivante, qui est la phase d'action. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, tout le monde a entendu les plans d'action des 4 pôles. Et du coup, chacun est libre. Notamment je parle pour les nouveaux bénévoles qui viennent d'arriver, ils sont en mesure de choisir dans quel pôle ils veulent s'impliquer et sur quel objectif, sur quel sous-projet ils veulent s'impliquer. Voilà, donc ça permet l'autonomie en fait, ça permet beaucoup d'autonomie pour chacun au sein du projet. Que chacun puisse trouver facilement sa place. Là, voilà, la phase action a été activée, et du coup on peut passer à la dernière phase, la phase de célébration. Donc dans la phase célébration, là vous voyez on est en train de faire un petit jeu de groupe, ça fait du bien de jouer aussi, faut pas oublier de jouer, c'est très très important. Et puis, mais c'est la célébration, c'est aussi des processus un peu plus sérieux, comme là c'est le cercle de dons, un exercice pour permettre de célébrer en fait. La parole tourne au sein du cercle, et chacun, excusez-moi, donc chacun, en fait, donc je reprends, donc la parole circule dans le cercle, et chacun reçoit en fait des cadeaux, 3 compliments de la part du groupe, des choses que on reconnaît chez la personne qui a le bâton de parole. Et du coup, ça permet à la fois de dire des belles choses aux autres de l'équipe, ça permet de créer un espace justement pour se dire des belles choses, et ça fait beaucoup de bien, je vous promets. Et donc là, c'est la petite photo de fin de week-end. On est vraiment très content de nous parce qu'on a fait quand même beaucoup de travail en peu de temps, et en plus on s'est amusé, donc voilà, on a toutes les bonnes raisons d'être content. Alors pour récapituler, pourquoi faire Rêve du Dragon? Eh bien, ça permet de rêver le projet ensemble, très important de rêver ensemble. Ça permet de planifier ensemble aussi, c'est très important, afin de valider une stratégie partagée. Ça permet donc, comme je le disais, de faciliter l'implication et l'autogestion pour chacun, que chacun puisse choisir le pôle, les projets dans lesquels il veut s'impliquer. Ça permet de célébrer le chemin parcouru. Ça aussi c'est important parce qu'on voit toujours ce qui reste à faire, mais on a tendance à oublier de célébrer ce qu'on a réussi à faire.
Et puis ça, une des grandes forces de Rêve du Dragon, c'est de justement de dynamiser le groupe, de renforcer la cohésion de groupe. Et ça, on a besoin d'un groupe solide pour réussir à déployer la monnaie locale. Donc à ce stade, eh bien, j'espère que ça vous aura donné envie de vous impliquer, de tester, de tester Rêve du Dragon. Alors, eh ben, je vous donne des pistes pour savoir comment faire à partir d'ici. Je vois deux pistes principales. La première, c'est de faire venir quelqu'un de Rêve du Dragon dans votre groupe directement et de bloquer 1 ou 2 jours pour ça. Donc moi, en tout cas, c'est sûr que je viendrai si je peux parce que j'ai vraiment envie d'accompagner les monnaies locales. Et puis je viendrai avec quelqu'un d'autre de l'équipe Rêve du Dragon, peut-être Pascal, peut-être Julien, enfin voilà, on est plusieurs en fait hein, qui sont impliqués dans Rêve du Dragon et on est pas mal impliqués dans les monnaies locales aussi. Voilà. Et puis l'autre possibilité, c'est que l'un de vous vienne participer à un atelier découverte Rêve du Dragon. Ça vous permet de... Enfin, si à titre personnel, vous êtes dans une monnaie locale et vous aimeriez bien proposer Rêve du Dragon, mais vous n'êtes pas encore tout à fait sûr, et bien vous pouvez venir à un atelier découverte. Les prochaines dates, il y en a un en Belgique, près de Liège, les 11 et 12 novembre 2017, parce que je sais qu'il y a pas mal de monnaies locales qui se développent en Belgique. Et puis, il y a un atelier à Lyon le 25-26 novembre 2017. Et en France, évidemment, il y a une quarantaine de projets, même une soixantaine si on compte les projets en développement. Et Lyon, c'est pas loin de la Suisse, donc si vous êtes en Suisse, vous pouvez aussi venir. Voilà, et quand on donne un atelier découverte, on donne toujours une conférence la veille au soir pour les indécis et puis voilà, et pour ceux qui peuvent pas venir à l'atelier mais qui veulent quand même en savoir plus. Voilà pour moi. Et puis, non, pardon, la dernière diapo, c'est ça. Si vous voulez plus d'infos, parce que ça évolue vite, vous pouvez aller sur rêvedudragon.org. Vous pouvez vous connecter à la page Facebook, Rêve du Dragon France. Et puis, vous pouvez vous inscrire à la newsletter bimensuelle sur le site internet, dans la section newsletter et contact. Et maintenant, je reviens à vous. Voilà. Et voilà, et juste pour conclure, parce que j'aimerais que cette vidéo reste assez courte, eh bien, juste pour vous dire en fait, je vous ai déjà tout dit, en fait. Hein. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette méthode, parce que c'est une méthode que j'aime beaucoup. Et juste pour conclure, c'est dire que si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mes coordonnées sur le site de Rêve du Dragon, sur la page Facebook, vous pouvez me contacter aussi. Voilà, il y a mon téléphone sur le site web. Voilà. Et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Et ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée. Et puis j'espère vous voir très bientôt. Allez, merci à tous.